Vous vous sentez un peu bizarre le matin ces derniers temps? Peut-être que vos mains tremblent lorsque vous versez votre thé, peut-être que vos jambes semblent un peu plus lourdes lorsque vous vous levez, ou peut-être, au fond de vous, avez-vous simplement l'impression que quelque chose ne va pas? Et si je vous disais qu'il existe une chose commune à des dizaines de millions de personnes âgées, qu'elles font chaque matin, et qui pourrait tripler votre risque d'AVC? Non, ce n'est pas quelque chose d'extravagant ou de rare. En fait, c'est souvent considéré comme une habitude saine. Mais pour les personnes âgées, les effets peuvent être dévastateurs et dans de nombreux cas irréversibles. Ce que vous allez entendre va peut-être vous choquer, mais cela pourrait aussi vous sauver la vie. Et ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous faire peur ou vous vendre une pilule miracle. Cette vidéo a simplement pour but de vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et ce que vous pouvez faire pour reprendre le contrôle. À la fin de ce compte à rebours, vous comprendrez exactement ce que signifie l'avertissement du titre et, plus important encore, comment vous protéger et rester en bonne santé pendant de nombreuses années. Commençons par le conseil numéro 10. Qui pourrait vous surprendre? C'est devenu une tendance populaire. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Je prends une douche froide tous les matins pour me réveiller et me sentir vivant ». L'idée semble rafraîchissante, voire énergisante. Et pour les plus jeunes, c'est peut-être le cas. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, cette habitude peut augmenter considérablement le risque d'AVC. Voici ce que la plupart des gens ignorent, avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus se dilater et se contracter aussi facilement qu'auparavant. Imaginez maintenant que vous prenez une douche glacée dès le réveil. Vous n'avez rien mangé. Vous êtes probablement un peu déshydraté. Votre tension artérielle est naturellement plus élevée à cette heure-là. Puis boum! Une vague de froid vous frappe la poitrine et met tout votre système circulatoire en état de choc. Des études menées par la Mayo Clinic et la Harvard Medical School ont montré qu'une exposition soudaine au froid, en particulier le matin, provoque des pics de tension artérielle et une constriction vasculaire. Pour une personne jeune, cela ne pose pas vraiment de problème, car son système cardiovasculaire se rétablit rapidement. Mais pour une personne âgée, ces fluctuations brutales peuvent augmenter le risque d'AVC, de crise cardiaque et même d'évanouissement. Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une douche froide et de vous sentir un peu étourdi ou déséquilibré? Ce n'était pas seulement dû au changement de température. C'était votre système nerveux qui essayait de compenser le changement soudain de votre pression artérielle. Et cela empire si cela se produit tous les jours. En effet, si une douche froide ne provoque pas d'accident vasculaire cérébral, le stress cumulé sur vos artères peut lentement user votre système, vous rendant plus vulnérable lorsque d'autres facteurs, tels que le stress, un taux de sodium élevé ou un mauvais sommeil, entrent en jeu. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de renoncer complètement à la thérapie par le froid. Il suffit d'ajuster le moment où vous la pratiquez. Si vous aimez cette sensation revigorante, essayez-la plus tard dans la journée, après vous être hydraté, avoir mangé quelque chose et avoir bougé un peu. Ou, au lieu d'un plongeon glacé complet, envisagez de terminer votre douche chaude par 15 secondes d'eau fraîche. Vous profiterez ainsi des bienfaits de cette pratique sans submerger votre organisme. Vous ne vous faites pas d'illusions, les matins sont différents à mesure que nous vieillissons. Les routines que nous considérions autrefois comme acquises nécessitent désormais quelques ajustements judicieux. Mais avec les bons changements, vous pouvez continuer à vous sentir énergique, lucide et fort, sans mettre votre santé en danger. Nous ne faisons que commencer. Le conseil numéro 9 est une chose que des millions de personnes font chaque matin et qui met leur cerveau en danger. Parlons-en maintenant. Conseil numéro 9, c'est quelque chose que vous avez probablement fait ce matin sans même y penser. Vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes traîné jusqu'à la cuisine et vous avez pris votre première tasse de café. Pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, cette tasse matinale n'est pas seulement un rituel, c'est une question de survie. Vous plaisantez peut-être en disant « Ne me parle pas avant que j'aie pris mon café ». Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, cette toute première tasse, surtout à jeune, pourrait augmenter discrètement votre risque d'AVC. Mais ne paniquez pas, le café n'est pas mauvais pour la santé. En fait, lorsqu'il est consommé avec modération, il peut avoir des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives et cardiovasculaires.
C'est plutôt le moment où nous le consommons et la façon dont nous le consommons qui peuvent être dangereux. En effet, le cortisol, l'hormone naturelle de l'éveil, atteint naturellement son pic tôt le matin. Entre 6 heures et 10 heures, votre organisme est déjà en pleine activité. Ajouter de la caféine à ce cocktail hormonal peut provoquer une réaction excessive, accélération du rythme cardiaque, contraction des vaisseaux sanguins et augmentation de la pression artérielle. Et si vous avez plus de 60 ans et que vos artères ne sont plus aussi élastiques qu'avant, cette pression supplémentaire peut être dangereuse. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a révélé que les personnes âgées qui consommaient de la caféine à jeun étaient nettement plus susceptibles de connaître des pics de pression artérielle systolique à court terme, souvent de 10 à 15 points. Cela peut sembler peu, mais combiné à des médicaments contre l'hypertension ou à des facteurs de risque cardiovasculaire, cela peut devenir dangereux. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de nervosité et d'anxiété après votre premier café de la journée ? Ce n'est pas seulement le fait de se réveiller, c'est votre système nerveux qui travaille à plein régime. Et avec le temps, ce n'est plus seulement une question de sensation, mais aussi de ce qui arrive à vos artères et à votre cerveau. Il y a également un autre problème, la déshydratation. Le café est un diurétique léger. Cela signifie que s'il est la première chose que vous consommez le matin, avant même de boire de l'eau ou de manger, il peut vous déshydrater davantage que lorsque vous vous êtes réveillé. Or, la déshydratation épaissit le sang. Un sang épais circule plus lentement. Une circulation plus lente augmente le risque d'AVC. Mais vous n'avez pas besoin d'y renoncer. Il suffit d'inverser l'ordre. Commencez votre journée en buvant 350 à 470 ml d'eau, tiède ou à température ambiante, de préférence avec une pincée de sel marin et un filet de citron. Attendez 20 minutes. Puis buvez votre café avec ou après votre repas. Non seulement vous éviterez les pics de pression, mais vous vous sentirez plus stable, plus énergique et plus maître de vous tout au long de la journée. Cela vous semble familier ? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées suivent ce schéma sans savoir ce qu'il fait réellement à leur cerveau et à leur corps. Mais maintenant, vous savez mieux, et cette connaissance seule vous donne un avantage considérable. Le conseil numéro 8 est quelque chose que la plupart des gens considèrent comme sain, mais pour un cerveau et un corps vieillissant, il peut faire plus de mal que de bien. Voyons cela de plus près. Conseil numéro 8, celui-ci se cache souvent derrière l'étiquette « aliments sains ». Si vous avez déjà sauté le petit déjeuner et pris un yaourt allégé ou un smoothie aux fruits en pensant que c'était un choix sain, vous n'êtes certainement pas le seul. Ces produits sont commercialisés comme étant bons pour le cœur, pour la ligne, voire approuvés par les médecins. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui s'inquiètent des risques d'AVC, ils peuvent avoir l'effet inverse, et tout cela à cause des sucres cachés. Voici le piège. Lorsqu'un produit est étiqueté « faible en gras » ou « adapté à un régime », cela signifie souvent qu'un ingrédient a été retiré, mais qu'un autre a été ajouté. Et dans 9 cas sur 10, cet autre ingrédient est du sucre, ou pire, un édulcorant artificiel conçu pour imiter le sucre, mais qui fait des ravages dans vos vaisseaux sanguins. Prenons l'exemple d'un yaourt aux fruits classique. Un petit pot, que vous pouvez finir en quelques cuillères, peut contenir 15 à 20 grammes de sucre. Cela correspond à environ 5 cuillères à café. Et s'il est allégé, cela signifie que les graisses qui auraient ralenti l'absorption de ce sucre ont été supprimées. Que se passe-t-il alors ? Une pointe de sucre, puis une poussée d'insuline, puis une inflammation. Mais en quoi cela est-il important pour les AVC ? Parce que les pics de glycémie répétés endommagent la paroi endothéliale de vos artères, cette fine couche de cellules qui maintient vos vaisseaux sanguins lisses et souples. Une fois irrités, l'inflammation s'installe. Et lorsque l'inflammation et un taux de sucre élevé se combinent, ils commencent à épaissir le sang, à augmenter le taux de triglycérides et à rétrécir vos artères. Le résultat ? Vous créez un environnement propice à la formation de caillots qui sont à l'origine des AVC. Pire encore, si vous utilisez des édulcorants comme le sucralose ou l'aspartame, vous pensez peut-être que vous ne courez aucun risque, mais des études menées par le National Institute of Hygiene montrent que ces édulcorants peuvent perturber les bactéries intestinales et contribuer à la résistance à l'insuline, en particulier chez les personnes âgées. Or, la résistance à l'insuline n'est pas seulement un problème lié au diabète,
elle est étroitement liée aux maladies cardiaques et au risque d'AVC. Maintenant, posez-vous la question suivante. Avez-vous remarqué une baisse d'énergie après un petit déjeuner sain? Peut-être que votre cerveau est embrumé ou que vos mains tremblent une heure plus tard. C'est votre corps qui lutte pour retrouver son équilibre après une montée et une chute de sucre dont il ne voulait pas. Mais vous n'avez pas à renoncer à la commodité. Remplacez plutôt les aliments sains, riches en sucre par des aliments plus nourrissants et à combustion lente. Pensez à un yaourt grec nature avec de la cannelle et une poignée de bail. Ou à un smoothie fait maison avec des graisses saines comme l'avocat et des protéines provenant de noix ou de graines. L'essentiel est de maintenir votre glycémie stable, votre énergie constante et vos artères calmes. Ce sont ces petits changements qui vous protègent des risques plus importants. Et le prochain? Conseil numéro 7. Ce n'est pas ce que vous mangez ou buvez qui compte, mais ce que vous ne faites pas juste après le réveil. C'est peut-être la menace la plus insidieuse pour la santé de votre cerveau. Parlons-en. Conseil numéro 7. Il ne s'agit pas ici de ce que vous ingérez, mais de ce que vous ne faites pas au réveil. Vous ouvrez les yeux. Vous consultez peut-être votre téléphone. Vous vous dirigez lentement vers la cuisine. Mais voici la question, combien de temps vous faut-il pour vraiment bouger votre corps le matin? Car nous avons constaté, en particulier chez les adultes de plus de 60 ans, que rester immobile pendant les 30 à 60 minutes qui suivent le réveil peut augmenter silencieusement le risque d'AVC, surtout si vous avez déjà des problèmes de circulation, de tension artérielle ou d'équilibre. Vous voyez, votre corps ne se réveille pas seulement quand vous vous réveillez. Votre sang aussi. Après des heures d'immobilité pendant le sommeil, votre circulation ralentit. Vos membres sont restés statiques. Votre cœur bat à un rythme plus lent, au repos. Et si vous restez simplement immobile, à lire, à faire défiler votre écran, assis, vous retardez ce dont votre système cardiovasculaire a le plus besoin, le mouvement. Voici pourquoi c'est important, le mouvement relance la circulation sanguine. Il aide à évacuer le sang stagnant dans les membres inférieurs, réactive votre tonus vasculaire et aide à réguler votre tension artérielle, tout cela avant que la première poussée d'adrénaline ou de caféine n'atteigne votre système. Lorsque vous ne bougez pas en début de journée, vous créez une période de vulnérabilité, votre sang peut s'accumuler dans vos extrémités, votre tension artérielle peut augmenter de manière plus irrégulière et votre cœur peut travailler plus fort pour rattraper son retard une fois que vous vous mettez enfin en mouvement. Le résultat? Une plus grande tension sur vos vaisseaux, un risque accru de formation de caillots et, oui, un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral, en particulier en fin de matinée, moment où la plupart des accidents vasculaires cérébraux surviennent chez les personnes âgées. Vous avez déjà eu des vertiges en vous levant trop vite le matin? Ce n'est pas seulement le fait de vieillir. C'est votre circulation sanguine qui a du mal à se remettre en route après avoir été stagnante trop longtemps. Et voici ce qui rend ce phénomène si insidieux. La plupart des gens pensent que le risque est lié à un effort excessif, mais en réalité, chez les personnes âgées, le plus grand danger vient souvent d'un manque d'activité physique. Votre sang a besoin de bouger. Votre cerveau a besoin d'oxygène. Et tous deux dépendent de vous pour que vous mettiez votre corps en mouvement, même doucement, dès que possible. Voici donc un petit changement qui peut avoir un grand impact. Avant de prendre votre téléphone, avant de vous asseoir dans votre fauteuil préféré, prenez 5 minutes pour bouger. Faites quelques étirements doux dans votre lit. Marchez sur place. Faites quelques pas dans la pièce. Vous n'avez pas besoin d'une séance d'entraînement complète, juste assez pour signaler à votre corps « Nous sommes réveillés, mettons-nous en mouvement ». Vous sentirez la différence et votre cerveau vous en remerciera. Il ne s'agit pas d'atteindre 10 000 pas avant le petit déjeuner. Il s'agit de respecter le rythme dont votre corps vieillissant a besoin pour rester alerte, stable et protégé. Et maintenant, le conseil numéro 6. Celui-ci concerne quelque chose que des millions de personnes prennent avec les meilleures intentions, mais qui fluidifie discrètement le sang de manière excessive, et il ne s'agit pas seulement de l'aspirine. Voyons cela de plus près. Conseil numéro 6. Celui-ci touche de près des millions de seniors qui pensent faire ce qu'il faut. Vous faites de votre mieux. Vous prenez vos compléments alimentaires le matin, peut-être avec un verre d'eau ou votre petit déjeuner. Vous les rangez peut-être même dans un de ces petits piluliers en plastique marqués du lundi au dimanche.
Vous pensez protéger votre santé, votre cœur, vos articulations, votre cerveau. Mais voici la vérité, certains des compléments alimentaires en vente libre les plus courants, lorsqu'ils sont pris sans conseils appropriés, peuvent augmenter discrètement votre risque d'accident vasculaire cérébral. Parlons des oméga 3 et de l'aspirine, deux des substances les plus louées et les plus mal comprises utilisées quotidiennement par les personnes âgées. Tout d'abord, les acides gras oméga 3. À consommation modérée, ils sont excellents. Ils aident à réduire l'inflammation, à protéger la fonction cardiaque et même à soutenir la mémoire. Mais voici ce qui est rarement dit à voix haute, à forte dose, les oméga 3 peuvent trop fluidifier le sang. Combinez cela avec de l'aspirine, ou même certains compléments à base de plantes comme le ginkgo biloba ou l'extrait d'ail, et vous obtenez une recette pour des saignements excessifs, y compris des hémorragies cérébrales, qui sont un type dangereux d'AVC. La plupart des personnes âgées ne sont pas averties de ce risque. Ils disent que les oméga 3 sont bons pour le cœur, alors ils commencent à en prendre 1000 mg, puis 2000. Parfois même plus, surtout s'ils ont appris qu'ils présentent un risque de maladie cardiaque. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'au-delà de 3000 mg par jour, le risque d'AVC hémorragique, un type d'AVC causé par une hémorragie cérébrale, augmente considérablement. Ajoutons à cela l'aspirine, que de nombreuses personnes de plus de 60 ans continuent de prendre quotidiennement par précaution. Mais les recommandations ont changé. L'American College of Cardiology et d'autres institutions de santé majeures déconseillent désormais la prise quotidienne d'aspirine à faible dose, sauf sur recommandation spécifique d'un médecin. Pourquoi ? Parce que le risque de saignement l'emporte sur les bienfaits protecteurs chez la plupart des personnes âgées en bonne santé. Que se passe-t-il donc lorsque vous combinez de l'aspirine, des oméga 3, quelques plantes anti-inflammatoires et peut-être même un médicament contre l'hypertension ? Votre organisme devient fragile, votre sang s'amincit au point qu'une petite rupture vasculaire peut avoir des conséquences catastrophiques. Avez-vous remarqué des ecchymoses fréquentes ces derniers temps ? Des saignements de nez qui durent plus longtemps qu'auparavant ? Une coupure qui met une éternité à se cicatriser ? Ce ne sont pas seulement des caprices de l'âge, mais des signes que votre sang est trop fluide et que votre cerveau pourrait être le prochain sur la liste. Mais il y a de l'espoir, et cela commence par la prise de conscience. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner. Parlez-en plutôt à votre médecin ou à votre pharmacien. Demandez-lui comment vos compléments alimentaires interagissent entre eux. Renseignez-vous sur les doses à respecter. Et n'oubliez pas, plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Surtout lorsque votre santé est déjà fragile. Il existe des moyens efficaces de protéger votre cœur et votre cerveau sans inonder votre organisme d'agents anticoagulants. Nous vous en dirons plus très bientôt, notamment sur les aliments surprenants qui imitent les bienfaits de l'aspirine sans les risques. Mais avant cela, le conseil numéro 5 concerne un danger encore plus grave, qui survient avant même que vous ne sortiez du lit. Restez avec moi. Conseil numéro 5, il s'agit peut-être du danger le plus méconnu qui se cache dans votre chambre. Vous vous réveillez. Vous êtes peut-être encore un peu groggy. Vous êtes peut-être courbaturé à cause de votre position de sommeil. Mais avant même de sortir vos jambes du lit, quelque chose d'autre se passe dans votre corps, quelque chose de silencieux, d'automatique, et si vous ne faites pas attention, quelque chose de risqué. Cela s'appelle l'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle lorsque vous changez de position trop rapidement. Et même si cela peut sembler être un terme sophistiqué utilisé uniquement par les médecins, les conséquences sont bien réelles pour les personnes de plus de 60 ans. Cette soudaine sensation de vertige lorsque vous vous asseyez ? Ce moment de flou lorsque vous vous levez et que vous sentez votre équilibre vaciller ? Ce n'est pas seulement le brouillard matinal. C'est un moment critique où votre cerveau ne reçoit pas assez de sang. Et voici le hic, c'est l'une des principales causes d'AVC matinaux chez les personnes âgées. Vous voyez, lorsque vous dormez, votre tension artérielle baisse naturellement. C'est une bonne chose. Cela permet à votre système cardiovasculaire de se reposer. Mais lorsque vous passez de la position allongée à la position assise, ou pire, à la position debout, votre corps doit s'adapter instantanément. Vos vaisseaux sanguins doivent se contracter. Votre cœur doit accélérer. Votre cerveau a besoin d'un apport rapide en oxygène. Mais avec l'âge,
ces réactions ralentissent. Parfois, quelques secondes suffisent. Imaginez maintenant, vous vous réveillez déshydraté. Vous n'avez pas mangé depuis 12 heures. Votre sang est épais, vos vaisseaux sont contractés et votre cerveau est encore en train de se réveiller. Vous balancez vos jambes hors du lit, vous vous relevez rapidement et soudain, vous avez la tête qui tourne. Vous vous agrippez peut-être au mur. Vous vacillez. Vous tombez. Ou peut-être qu'un petit vaisseau dans votre cerveau éclate. Et c'est ainsi que cela se passe. Silencieusement. Sans avertissement. Selon le Journal of the American Heart Association, l'incidence des accidents vasculaires cérébraux atteint son pic entre 6 heures et midi, en particulier chez les personnes âgées souffrant d'hypertension, de diabète ou de problèmes circulatoires. Le premier mouvement de la journée? Il est plus important que vous ne le pensez. Mais voici la bonne nouvelle, il existe une solution simple. Une habitude si minime qu'elle semble presque trop facile. Commencez votre journée en douceur. Avant de vous asseoir, bougez vos doigts et vos orteils. Faites des cercles avec vos chevilles. Étirez doucement vos jambes sous les couvertures. Laissez votre sang circuler à nouveau. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, roulez sur le côté, posez une main au sol et redressez-vous progressivement. Restez assis pendant 30 secondes. Respirez profondément à plusieurs reprises. Puis levez-vous. Cela peut sembler insignifiant, mais ces 90 secondes supplémentaires pourraient être la raison pour laquelle votre cerveau reste en bonne santé. Vous êtes-vous déjà levé trop vite et avez-vous dû vous appuyer contre le mur? Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une façon pour votre corps de vous protéger. Il suffit de l'aider un peu. Le conseil numéro 4 est une habitude que presque tout le monde a adoptée au cours de la dernière décennie et qui, sans que vous vous en rendiez compte, modifie le fonctionnement de votre cerveau et augmente votre taux d'hormones de stress avant le petit déjeuner. Voyons cela de plus près. Conseil numéro 4, celui-ci commence avant même que vous ne vous soyez brossé les dents. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone et vous commencez à faire défiler votre écran. Peut-être s'agit-il des actualités. Peut-être s'agit-il de vos emails. Peut-être s'agit-il simplement d'un coup d'œil rapide à la météo ou d'un message de votre famille. Mais voici ce que vous ne réalisez probablement pas, commencez votre journée devant un écran, en particulier celui de votre téléphone, mais silencieusement votre cerveau en état d'urgence. Et si vous avez plus de 60 ans, cette habitude pourrait préparer votre corps à un accident vasculaire cérébral avant même que vous ayez posé un pied par terre. Voyons cela de plus près. Lorsque vous consultez votre téléphone dès le réveil, votre cerveau passe brusquement d'un état calme et reposant à ce qu'on appelle la dominance du système nerveux sympathique, le mode « combat » ou « fuite » intégré à votre corps. Et ce changement déclenche une cascade de réactions, votre tension artérielle monte en flèche, le cortisol envahit votre organisme, votre rythme cardiaque s'accélère et vos artères se contractent, tout cela dans les premières minutes qui suivent votre réveil. Cela ne serait pas grave si cela n'arrivait qu'occasionnellement. Mais pour la plupart des gens, en particulier les personnes âgées qui dépendent de leur téléphone pour tout, de l'alarme au rappel de leurs médicaments, c'est un rituel quotidien, et ces pics quotidiens de cortisol s'accumulent. Selon une étude publiée dans Hypertension, une revue de l'American Heart Association, les pics de cortisol sont directement liés au risque d'accident vasculaire cérébral le matin, en particulier chez les personnes âgées souffrant déjà de maladies cardiaques ou d'inflammation vasculaire. Et lorsque vous ajoutez à cela des titres négatifs dans les journaux, des emails anxiogènes ou les réseaux sociaux qui vous poussent à comparer votre vie à celle des autres, c'est de l'huile sur le feu physiologique. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que votre cerveau est le plus réceptif dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Il est alors dans un état semi-hypnotique appelé Theta, ce qui signifie que tout ce que vous lui donnez à manger pendant cette période devient le ton émotionnel de votre journée. Et si la première chose que vous lui donnez est le chaos, le bruit et le stress numérique? Vous commencez votre journée avec une turbulence interne, même si votre environnement est calme. Avez-vous déjà remarqué à quel point une matinée stressante donne le ton pour toute la journée? Vous vous sentez peut-être pressé, nerveux, irritable, sans savoir pourquoi. Peut-être avez-vous l'impression que votre mémoire vous fait défaut. Ou que vos pensées sont confuses. Ce n'est pas seulement le signe du vieillissement.
Il s'agit d'une interférence neurochimique qui se produit avant le petit déjeuner. Alors, comment y remédier? Il ne s'agit pas de vous débarrasser de votre téléphone, mais de vous réapproprier les premières minutes de votre journée. Essayez plutôt ceci, lorsque vous vous réveillez, regardez par la fenêtre avant de regarder un écran. Asseyez-vous tranquillement. Buvez une gorgée d'eau chaude ou de thé. Prenez 5 respirations profondes. Laissez votre corps s'adapter progressivement. Et ensuite, seulement ensuite, consultez votre téléphone si nécessaire. Ce petit changement indique à votre système nerveux, tout va bien. Nous sommes en sécurité. Il n'y a pas d'urgence. Et ce simple signal peut aider à stabiliser votre tension artérielle, à équilibrer vos hormones et à réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral sans prendre un seul comprimé. Maintenant, le conseil numéro 3. Celui-ci est personnel. C'est quelque chose que la plupart des gens font parce qu'ils se soucient de leur santé, mais qui a été injustement loué et qui, pour les personnes âgées, pourrait faire plus de mal que de bien. Vous pourriez être surpris par celui-ci. Conseil numéro 3 et celui-ci fait mal, car il est souvent fait par amour. L'amour de soi. La santé. La discipline. Mais c'est peut-être l'une des habitudes matinales les plus mal avisées qui soient. Vous avez probablement entendu cela 1000 fois, commencez votre journée par une marche rapide. Faites battre votre cœur. Stimulez votre métabolisme. Et si vous êtes quelqu'un qui essaie de rester actif, vous enfilez peut-être vos chaussures, sortez de chez vous et faites vos pas avant le petit déjeuner. Vous faites ce que tous les articles sur la santé vous recommandent. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d'hypertension ou de troubles cardiaques, les marches matinales intensives peuvent en réalité augmenter le risque d'AVC, surtout lorsqu'elles sont effectuées à jeun ou sans échauffement. Expliquons cela plus en détail. Pendant la nuit, votre corps entre dans un état de jeûne léger. Votre glycémie baisse. Votre sang est plus épais. Vos vaisseaux sanguins sont plus étroits en raison des températures fraîches de la nuit. Lorsque vous soumettez soudainement votre corps à une marche rapide, ou pire, à une marche rapide ou à un jogging, vous créez une demande interne à laquelle votre organisme n'est pas tout à fait prêt à répondre. Le cœur pompe plus fort. Les artères se contractent. Votre cortisol monte en flèche pour répondre à la demande. Et votre cerveau? Il se peut qu'il ne reçoive pas assez d'oxygène ou de glucose pour suivre le rythme. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de plaques artérielles non diagnostiquées, de fibrillation auriculaire ou même d'une légère déshydratation. Vous connaissez cette sensation de vertige, de léger malaise que vous ressentez parfois 5 ou 10 minutes après avoir commencé à marcher. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Il peut s'agir d'une hypoperfusion cérébrale, un terme sophistiqué pour désigner un apport sanguin insuffisant au cerveau. Plus alarmant encore, une étude publiée dans le Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease a révélé que la combinaison d'une activité physique matinale et d'un faible taux de sucre dans le sang augmentait le risque d'accident vasculaire chez les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui avaient été déclarées en parfaite santé par leur médecin. Ce n'est pas que la marche soit mauvaise. C'est simplement que le moment, l'intensité et la préparation sont plus importants que vous ne le pensez. Pour de nombreuses personnes âgées, marcher avant de faire le plein d'énergie et sans échauffement progressif revient à faire tourner un moteur à froid. Cela peut entraîner des arythmies, des vertiges soudains, dans des cas rares mais réels, un accident vasculaire cérébral induit par l'exercice. Je ne vous dis pas d'arrêter de marcher, loin de là. Bouger, c'est la vie. Mais voici ce que vous pouvez faire à la place, mangez d'abord un petit encas. Étirez-vous doucement. Hydratez-vous. Puis commencez votre marche en douceur. Commencez lentement. Laissez votre corps s'échauffer avec vous. Marchez à un rythme modéré pendant 2 minutes, puis accélérez. Écoutez votre respiration. Soyez attentif à votre équilibre. Laissez votre corps vous guider, pas l'horloge. Et puis, si votre marche matinale vous semble être une corvée, c'est que vous vous y prenez mal. Le but n'est pas de punir votre corps, mais de le soutenir, de le nourrir et de l'aider à trouver un rythme régulier. Et maintenant, le conseil numéro 2. Celui-ci bouleverse tout, car il ne s'agit pas de quelque chose que vous faites, mais de quelque chose que vous ne faites pas.
et qui est directement lié à l'un des facteurs de risque les plus élevés d'AVC chez les personnes âgées. Et presque personne n'en parle. Conseil numéro 2, il ne s'agit pas d'un médicament, d'un aliment, ni même d'une habitude au sens traditionnel du terme. C'est une absence. Un manque. Et ce manque, c'est l'hydratation. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez sans boire d'eau dès le réveil, vous pourriez mettre votre cerveau en danger sans même le savoir. Imaginons la scène. Vous vous couchez à 22 heures. Vous ne buvez pas d'eau pendant la nuit, ce qui est naturel. Cela signifie qu'au moment où vous vous réveillez à 6, 7 ou 8 heures du matin, votre corps a passé 8 à 10 heures sans liquide. Pendant ce temps, vous avez respiré, transpiré, peut-être même ronflé. Tout cela prive lentement votre organisme d'humidité. Et contrairement à la faim, la déshydratation ne se manifeste pas toujours par une sensation de soif, surtout chez les personnes âgées. Voici maintenant la partie effrayante, même une légère déshydratation épaissit votre sang, réduisant ainsi l'apport en oxygène vers votre cerveau et augmentant le risque de formation de caillots dans les petits vaisseaux sanguins. Cela est particulièrement vrai le matin, lorsque votre tension artérielle est naturellement plus élevée, que votre taux de cortisol augmente et que votre corps est déjà dans un état de stress dû au réveil. Ce n'est pas seulement une théorie. Selon l'European Journal of Neurology, la déshydratation est un facteur contribuant de manière significative aux accidents vasculaires cérébro-ischémiques chez les personnes âgées, en particulier ceux qui surviennent le matin. Et si vous prenez des diurétiques, des médicaments qui vous font uriner davantage, ou si vous buvez du café dès le réveil, vous vous exposez à un déficit hydrique encore plus important sans même vous en rendre compte. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir confus, un peu déséquilibré, voire irritable le matin? Ce n'est pas seulement parce que vous vous réveillez lentement. C'est peut-être votre cerveau qui essaie de fonctionner sans hydratation suffisante. Votre sang circule comme du sirop au lieu de l'eau. Vos neurones fonctionnent plus lentement. Et vos muscles, y compris votre cœur, travaillent plus fort pour acheminer l'oxygène là où il est nécessaire. Alors, quelle est la solution? Elle est d'une simplicité trompeuse, mais elle doit être mise en œuvre avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose. Un grand verre d'eau à température ambiante, idéalement avec une pincée de sel marin naturel ou un filet de citron. C'est tout. Cela réhydrate vos cellules, relance votre métabolisme et fluidifie le sang juste assez pour favoriser une bonne circulation sanguine. C'est l'un des moyens les plus simples et les moins contraignants de réduire votre risque d'AVC sans ordonnance. Soyons honnêtes, avez-vous déjà sauté le verre d'eau le matin? Vous n'êtes pas le seul. En fait, si vous attrapez votre téléphone ou votre café avant toute autre chose, ce conseil pourrait être le plus important de la journée pour vous. Nous arrivons maintenant au conseil numéro 1. C'est celui qui relie tout, cette action quotidienne apparemment anodine qui triple votre risque d'AVC si vous la faites dès le réveil. C'est le sujet de notre titre. Une fois que vous l'aurez entendu, vous ne verrez plus jamais votre matinée de la même façon. Conseil numéro 1, voici l'erreur matinale qui triple votre risque d'AVC si vous avez plus de 60 ans. C'est quelque chose de si ordinaire, de si automatique, que vous ne le considérez probablement même plus comme un choix. Vous vous réveillez. Vous vous asseyez dans votre lit. Peut-être que votre dos craque, que vos pieds cherchent le sol. Et puis, vous vous dirigez directement vers la salle de bain. Et une fois que vous y êtes, vous forcez. C'est tout. Vous retenez votre respiration, vous contractez vos muscles et vous poussez, souvent assis sur les toilettes, pour essayer d'aller à la selle. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, et pour les personnes âgées, c'est l'une des choses les plus dangereuses à faire dès le réveil. Voyons pourquoi. Lorsque vous forcez pendant la défécation, surtout si vous êtes constipé ou déshydraté, vous augmentez considérablement la pression dans votre poitrine et votre abdomen. Cette pression momentanée provoque une hausse soudaine de la tension artérielle, suivie d'une baisse tout aussi soudaine du rythme cardiaque. Le résultat? Un choc violent et déstabilisant pour votre système cardiovasculaire. Et si vous souffrez déjà d'hypertension, de plaque artérielle ou même d'un léger rétrécissement des artères cérébrales, ce simple geste peut provoquer la rupture d'un vaisseau. Des études médicales ont depuis longtemps documenté ce phénomène.
Selon l'American Heart Association, un pourcentage important d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées surviennent pendant ou immédiatement après être allées aux toilettes, et presque tous ces cas impliquent une forme d'effort. C'est la tempête parfaite, vous êtes déshydraté, votre tension artérielle est déjà en hausse à cause du cortisol, votre corps passe trop rapidement du repos à l'activité physique, et vous ajoutez à cela une pression intra-abdominale, tout en retenant votre respiration. Avez-vous déjà eu des vertiges aux toilettes? Avez-vous déjà eu des étourdissements? Avez-vous déjà vu des étoiles? C'est votre cerveau qui vous signale que quelque chose ne va pas. Et pourtant, la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Voici la vérité, votre routine matinale aux toilettes est peut-être le moment le plus négligé de votre journée, et c'est peut-être le moment où votre risque d'AVC monte en flèche. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par vous hydrater. Comme nous l'avons vu, boire un grand verre d'eau avant toute autre chose peut ramollir vos selles naturellement. Ensuite, ne vous précipitez jamais aux toilettes dès votre réveil. Laissez votre corps s'adapter. Laissez votre circulation sanguine se stabiliser. Bougez lentement. Enfin, si vous ressentez le besoin de pousser, ne le faites pas, asseyez-vous bien droit, respirez profondément et détendez vos muscles abdominaux. Si nécessaire, placez un petit tabouret sous vos pieds pour simuler une position accroupie plus naturelle, ce qui réduit la tension et facilite l'élimination. Votre passage aux toilettes le matin ne devrait jamais être un champ de bataille. Cela devrait être facile. Sans effort. En douceur. Car le prix à payer pour forcer pourrait être catastrophique. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je sais une chose, vous vous souciez de votre santé. Vous voulez rester en forme, rester fort et rester indépendant. Voici ce que vous pouvez faire maintenant. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne pas manquer notre prochaine alerte santé. Et si vous souhaitez bénéficier d'outils supplémentaires, de solutions et du soutien sincère d'une communauté de personnes qui partagent vos préoccupations, rendez-vous sur hdorks.com. C'est là que se trouve le véritable remède. Car la vérité, c'est que vous n'êtes pas fragile, vous êtes simplement mal informé. Et maintenant que vous savez ce qui vous met réellement en danger chaque matin, vous pouvez enfin prendre le contrôle, une respiration, une gorgée, un pas à la fois.